Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les cartes qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. A priori, en ayant fait beaucoup de signes, il va y avoir beaucoup de changements, il y a des imprévus. On nous demande toujours ce travail intérieur de façon à revenir à soi, ce que l'on veut vraiment, lever les peurs, les doutes, suivre cette voie. On nous demande vraiment de nous reconnecter à l'énergie du chakra du cœur, parce que c'est une énergie qui est très très forte en vibration, et quelque part de repartir vers une voie qui sera beaucoup plus douce. Alors pour vous, il y a la présence d'amitié avec une carte solaire. Alors des amis autour de vous sur lesquels vous pouvez compter, les vierges. On a l'infortune et la stérilité. Vous allez sortir d'une période de stérilité avec ces cartes saturniennes qui vous disent de reprendre votre responsabilité, qui vous amènent dans la discipline. L'infortune, on vous dit que bon, le parcours n'a pas été facile, mais que vous continuez à avancer malgré tous les aléas. Et donc, quelque part, on vous demande de faire aussi un état des lieux de votre parcours et d'être fier de ce que vous avez pu créer, construire. Et d'arrêter quelque part aussi de vous dénigrer, de vous mettre beaucoup de pression. Plutôt que de voir le négatif du parcours avec toutes les épreuves, essayez de voir aussi que vous êtes toujours là, vous continuez à avancer, donc soyez fiers de cela. Alors, première carte pour vous les vierges. Nous avons, écoutez, la renommée. Alors la renommée, je ne sais pas si presque elle est sortie presque dans tous les signes. C'est être reconnu pour, se remettre de la douceur, être reconnu pour. Avec, écoutez, l'étoile de la femme qui est revenue. Alors vous, mesdames, on vous demande d'être reconnu pour ce que vous êtes. On demande aussi de reconnaître ses sentiments, ses sensations, ses fragilités, ses forces, ses parts d'ombre. Hein. Ah, il va y avoir pas mal de mouvements. Alors peut-être des déplacements à venir. Avec cette carte qui est associée à la lune, il y a la notion aussi des émotions qui vont être très fortes. Donc peut-être avec ces trois cartes, on vous demande d'accepter ces émotions, ce travail qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Et on va voir. Et la sagesse qui revient. La sagesse, donc réagir avec sagesse, vous positionner avec sagesse, ne pas avoir peur. C'est associé à Jupiter, c'est l'expression, c'est la prospérité, oser prendre sa place. Et on finit, écoutez, par une élévation, une carte qui est magnifique. Donc, comme si dans votre chemin, vous deviez suivre votre instinct quelque part, suivre vos émotions, ne pas donner dans la représentation quelque part, et aller au cœur des choses. Mais bon, ça risque de ne pas être évident parce qu'on voit qu'il y a quand même, vous allez être un peu ballotté. Hein. Donc, les lunes vont être relativement fortes. Mais tout ça, c'est pour vous amener sur un chemin de création et d'élévation. Alors, pour les vierges, nous avons le monde. Le monde, c'est la dernière carte. Le monde s'ouvre à vous, vous allez pouvoir récolter, partir peut-être à l'aventure. Avec ce roi de denier, vous allez pouvoir aussi créer, revenir dans la matière. Le roi de denier, il est épicurien, il sait savourer, il connaît son potentiel, il connaît ses forces et ses faiblesses, et il sait jouir de la vie. Alors, hop, et nous avons le 10 de denier. Profitez avec la renommée, il y a des choses, peut-être que chacun est différent, hein, mais regardez ce qui vous fait plaisir, n'allez pas imaginer des choses fantastiques, peut-être que c'est dans la simplicité. Là, c'est vraiment dans le terre-à-terre, savoir savourer, savoir partager, parce que regardez, il partage un bon vin, là, c'est vraiment revenir à la base. Alors, attendez, je prends une carte... Et la reine d'épée qui vient de se montrer. La reine d'épée, c'est retrouver son potentiel. On est capable de décision. On est dans la maîtrise. La reine d'épée a aussi cette épée pour se libérer. Donc, il y a quand même deux femmes. Alors, ça parle de vous, mesdames. Ça parle aussi peut-être dans le transgénérationnel d'une personne autour de vous. Ça parle de votre compagne. Mais ça parle surtout, parce que c'est un tirage général,
de retrouver son propre pouvoir, même si la reine ne commande pas entièrement la ville, elle a quand même le pouvoir, elle a quand même la décision. Donc, revenez à cette base. Hop. On a la force sur l'eau, donc n'ayez pas peur, même s'il y a des turbulences, vous allez être gagnant. Vous avez la force intérieure, vous avez la maîtrise des pensées et vous savez savourer. Que rêver de plus? Ah, sur la sagesse, on a le 4 de denier. Le 4 de denier vous amène à... Il y a quand même pas mal de deniers. Hein, vous amène à peut-être un peu de statisme. Hein. Il est peut-être un peu figé. Mais le 4 de denier, il dit aussi que vous avez plein de potentiel, que vous avez des choses que vous avez créées dans la matière. Donc, il vous demande aussi de reconnaître ce que vous avez créé, ce que vous avez. Le 4 de denier, oui, il a peut-être des fois, il a tendance à être un peu radin, à ne pas saisir les opportunités, à être un peu trop figé, mais on vous dit que vous avez les acquis, vous avez la matière, vous avez quand même cet ancrage. Donc, il faut avoir confiance et avancer avec sagesse. Et l'élévation, l'élévation va passer par cette libération. Il y a des choses à laisser de côté. Peut-être que pour avancer, les vierges, en vous libérant, en acceptant vos émotions, vous allez changer. Vous allez partir peut-être à l'aventure, vous allez laisser de côté certains schémas, certaines personnes qui vous empêchent, qui vous limitent dans cette élévation. Alors, hop, on coupe. Il y a une transformation, mais ça on l'avait vu, hein, la mort, c'est... il y a un cycle qui est en train de se finir pour recommencer un autre cycle, et ce cycle va être associé avec ce départ. On laisse des choses de côté. Après, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est le renouveau, c'est les nouveaux projets. Vous allez pouvoir semer pour pouvoir récolter. Vous avez tout le potentiel en vous. À vous de croire. Et de ne pas avoir peur avec cette carte de l'eau. Alors, première carte. Nous avons 2 de bâton. 2 de bâton, c'est associé à la passion, c'est le choix. C'est... mettre en place des projets pour aller vers une création qui vous porte. On a le jugement sous la reine de denier, vous faire confiance, vous êtes en train de renaître, vous allez aller vers quelque chose qui va vous porter, faites-vous confiance. Sur la force, on a le chevalier de Pentacle qui avance doucement mais sûrement, donc même si les choses ne se font pas aussi vite que vous aimeriez, lâchez prise, n'importe comment, le principal c'est d'avancer. Et vous allez avancer parce que vous avez tous les instruments en main. Vous avez le potentiel. Le roi de coupe qui est tout en rondeur, tout en empathie, peut-être un peu isolé. Il y a quand même 2 cartes qui montrent un peu ce repli sur soi. Mais il écoute son cœur. Il écoute son cœur et il sait se faire plaisir. Et on finit avec le soleil. Carte magnifique. En partant, non seulement vous allez aller vers l'élévation, qui est une carte associée au soleil, mais vous allez éclairer et vous allez vraiment trouver votre inspiration. Votre inspiration pour pouvoir créer cette nouvelle phase de vie qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et on finit avec regardez devant vous. Regardez devant vous, n'hésitez plus, ne regardez pas en arrière. Le chemin, c'est devant. À trop se retourner vers le passé, on s'empêche d'avancer et ce n'est pas le but. Maintenant, pour vous, c'est vraiment la notion avancer. Avancer, aller vers où votre cœur vous guide. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Ciao, ciao.